la vidéo. Je te dis bonjour au niveau de la vidéo. Donc Maïté. Alors Maïté, alors j'explique. Aujourd'hui, vidéo test, bon, c'est même pas vraiment la vidéo qui est test. C'est la consultation. C'est une consultation donc gratuite parce qu'elle est testée. J'ai envie de partir dans un nouveau domaine. Parce que j'ai dû déjà le faire 2 fois. C'est d'essayer de faire comme une guidance avec quelqu'un qui n'est pas là. Mais avec l'aide d'une personne qui la connaît bien pour valider si ce que je dis, ça va, c'est bon, c'est pas bon. Parce que il y a même pas une dizaine de jours, j'ai eu 2 consultations avec des personnes qui n'étaient pas présentes pour des amis à eux, mais qui m'ont laissée toute seule. Donc je me filmais toute seule avec mes cartes. Et bon, elles étaient contentes, elles se disaient ouais, c'est bon, j'ai eu mes réponses et tout. Mais moi, j'aimerais quand même avoir quelqu'un en live, au moins déjà quelqu'un avec qui communiquer, pour voir comment ça se passe, comment ça, voilà. Donc en live. Donc là, tu m'as donné une photo, ne me dis pas qui c'est, tu n'es pas obligé de le dire, hein, parce que comme la vidéo va être publique, on n'est pas obligé d'aller voilà, hein, d'aller dans les détails. Et ben moi, je vais commencer donc à faire mes ressentis. C'est un peu comme, finalement, c'est comme du ressenti photo, sauf que je laisse venir les informations qu'on me donne pour la personne que tu m'as... Ah, attends, le prénom, par contre, tu me l'avais donné? Oui. C'était quoi le prénom? J'ai oublié. Caroline? Oui. D'accord, donc enchantée Caroline, si elle voit la vidéo après. Donc je vais me détendre, je vais donc commencer à essayer de recevoir des choses pour elle, hein. On va voir si ça fonctionne. Donc au fur et à mesure, tu valides ou tu me dis non, ça parle pas, ou alors elle verra elle-même la vidéo après si ça lui parle pas. Allez, je me concentre. Alors, du coup, j'arrive pas à savoir si je suis avec tes énergies ou ces énergies elles. Je ressens les énergies de médium. Donc du coup, j'arrive pas à savoir si c'est toi ou si c'est elle. Mais je ressens des énergies dans mon dos comme si c'était ou toi ou elle qui avait des facilités à communiquer avec... Enfin, des facilités, la possibilité en tout cas de communiquer avec l'autre monde. Donc ça me parle plus pour moi, mais... Ah, bon, après, allez. je sais pas si elle... Eh ben, on va voir, on verra bien. Alors, allez, s'il vous plaît, les gars, vous me connectez à Caroline, s'il vous plaît. Avec Caroline. Bon, le but, c'est surtout, tu sais, des fois, il y a des personnes qui demandent des rendez-vous, mais leurs créneaux horaires ne sont pas adaptés aux miens. Et j'ai envie de tester ça pour ne pas faire payer quand même pour rien les gens, hein. Je veux quand même quelque chose de qualité, qui c'est quand même leur réponse pour avancer dans la vie. C'est de voir si je suis capable de répondre, de leur faire une guidance en leur absence, juste avec leurs photos. C'est surtout le but recherché là dans ce test. Donc c'est pour ça que j'ai demandé. J'avais demandé à 3 personnes, mais l'univers m'en a supprimé une, donc je vais prendre juste 2 personnes, ce sera déjà pas mal pour tester, je trouve. Alors, je continue. Bon, la première chose qu'on me montre, elle est en train de regarder son ventre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose qui la dérange au niveau du ventre, quelque chose qu'elle a fait au niveau du ventre. Je la vois juste baisser la tête et regarder son ventre, comme si elle voulait qu'on regarde, ou je ne sais pas. C'est la première chose que j'ai. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais voilà, je le dis. Moi, je dis tout, hein, j'ai pas peur du ridicule, parce que je me dis tout le temps, si je dis pas, peut-être que je passe à côté d'infos. Je la vois regarder son ventre, ou alors elle montre son ventre. Allez, Nassara, concentre-toi. Caroline, s'il vous plaît, avec Caroline. Voilà, je me demande... Là, je ressens les énergies au niveau des omoplates. Et en général, c'est les archanges, les maîtres ascensionnés. Je ne sais pas si en ce moment, elle est en train de vivre du changement dans sa vie, elle aussi. Oh, il y a du monde, hein. Je peux te dire que dans tout ce que j'ai en ce moment, il y a beaucoup de monde qui vit des changements, des virages dans leur vie. Et là, comme si elle était protégée pour une transformation, quelque chose de... Je ne sais pas si c'est une transformation soudaine, mais quelque chose qui bouge dans sa vie.
Et là, elle est guidée, elle est poussée et guidée à la fois. Oui, bon, après, par rapport à son travail. Ça pousse, ça pousse, ça me pousse au niveau des omoplates. C'est même pas des guides. Il y a un peu les guides, mais j'ai l'impression. J'ai pas pris les maîtres ascensionnés dans mes cartes. Alors Mais ça attends. résonne parce que j'ai des frissons du haut du crâne jusqu'en bas. Donc, D'accord, ça résonne pour toi. Apparemment, ce qu'elle va apporter, c'est un travail où elle va apporter son aide. C'est dans la communication. C'est dans le milieu de la communication. Elle va apporter son aide. Alors pour qu'il y ait les maîtres ascensionnés, c'est que c'est souvent très important ce qu'elle va faire. Tu vois, c'est pas le métier lambda coincé dans un bureau où personne va. Ah non, Voilà. il y a de la communication. Ouais. C'est presque ça. Voilà. Je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui auront le mot juste, qui va apporter quelque chose. Elle va savoir écouter et conseiller à la fois. C'est ça. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle est entourée des maîtres ascensionnés, des archanges. C'est important ce qu'elle va apporter. Il se passe quelque chose. J'ai quelque chose dans le dos. J'ai un petit peu mal. C'est mal sans. Il y a quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec nous. Là. Le téléphone a fait du bruit. Au niveau du bas du dos, il se passe quelque chose. Si ça se trouve, elle est encore sur des réserves en ce moment. Elle hésite un peu. Mais eux, ils lui disent non, 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 elle est attendue, c'était convenu, qu'elle ne se pose pas de questions. Elle peut y aller. Hein. C'est convenu, c'était comme ça. Elle est attendue pour ça. Donc c'est au cas où elle avait encore des hésitations, elle peut lâcher ses défenses et avancer. Ok. Il se passe quelque chose au niveau du chakra sacré. Chakra sacré, je ne me rappelle plus ce que c'est. Bon, il y a de l'enthousiasme, il y a la joie, c'est solaire, c'est peut-être plus de communication, plus de rencontres, plus de fluidité aussi dans les rencontres. Ah, c'est toi qui as parlé là, Maïté? Non. Il y a une voix, on a quelqu'un qui est là, alors, ou c'est pour toi parce que tu es aussi médium, il y a quelqu'un qui essaie de communiquer, qui essaie d'entrer en contact là dans notre dialogue, on va dire. Tu écouteras, ça a recommencé, à la 7 minutes et quelque chose, il y a quelqu'un qui essaie de parler avec Alors, nous. je sens, moi, comme je te dis, des frissons de la tête du chakra corona jusqu'en bas, là, qui me passent là. Ouais. Moi, je pense que oui. Il y a quelqu'un. Je suis un peu jeune là-dedans, donc du coup, j'ai Oui, du oui, mal oui, à... là il y a quelqu'un avec nous. Hein. D'ailleurs, je sens un peu comme un pincement. Je ne sais même pas si c'est le cœur parce que ça me fait sous la poitrine, côté gauche. J'ai un petit pincement. Alors, ou c'est quelqu'un qui a quitté ce monde avec une crise cardiaque, un problème au niveau du cœur, hein, quelqu'un qui avait un pacemaker, comme on dit, je crois. À voir, tu lui demanderas. Mais femme ou homme? Je suis pas encore. Tu vois, je suis pas encore assez évoluée pour savoir ça. Des fois, j'arrive. Là, je sais pas. Femme ou homme, si je me pose la question. Nassera, femme ou homme? J'aurais envie de dire homme. Mais je sais pas. Je sais même pas si c'est mon mental. Tu sais, le tout pour le tout, hein, c'est pas grave, j'apprends moi aussi. Vous me donnerez les réponses après. J'ai envie de dire homme. Peut-être le grand-père. D'accord. Donc quelque chose au niveau du cœur. Hein. Ou un Le grand-père ou sa maman. D'accord. Donc elle est entourée, hein, on s'occupe d'elle, on la protège. Ensuite, Nassera, Caroline, s'il vous plaît, Caroline. On me montre que c'est quelqu'un qui s'est donné. On me montre qu'elle tend la main. Ah, on est en train de me le confirmer dans le téléphone. C'est quelqu'un qui s'est donné. Hein. Elle s'est déjà fait mordre. Alors mordre, ça ne veut pas dire par un chien. On me montre qu'elle s'est déjà pris des clics. Voilà, elle a rendu service, ça s'est déjà retourné contre elle, ou je sais pas comment ça. Et pourtant, elle continue à donner parce que ça fait partie d'elle. Oui. Ça continue dans le dos, mais c'est drôle, ça devient douloureux. Je sais pas ce que c'est, j'ai mal au niveau de... c'est en dessous des omoplates, je dirais en haut des côtes. J'ai mal, surtout côté droit, mais ça me fait, ouais, là, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un défunt ou si c'est
elle qui a quelque chose à ce niveau-là, qui a mal en haut du dos. Ah, est-ce qu'elle a pas... Ou alors, parce que là, je vois pas dans la photo, ou peut-être peut-être une poitrine un peu forte qu'elle a à porter, que ça lui fait mal au dos. Peut-être ça, alors que je croyais qu'elle regardait son ventre, et peut-être, est-ce qu'elle a pas un problème, quelque chose à ce niveau-là. Faudrait voir si, voilà, là, je commence à avoir mal au dos, et on recommence à me montrer qu'elle regarde en bas. Donc, est-ce que c'est pas une poitrine lourde à porter, qui pèse pour, voilà, son corps physique? Non, poitrine, non, elle a pas une grosse poitrine. Alors, il y a j'ai mal, tu sais, c'est vraiment... J'ai mal, c'est le haut des côtes. C'est pas agréable. Le haut des côtes, C'est dur hein, quand c'est pas la personne elle-même. Mais bon, c'est ça l'exercice, justement, je voulais tester. Hein. C'est vrai que si ça avait été elle, elle aurait tout de suite pu valider ou dire non, mais je vois de quoi après, tu... moi, je peux te dire autre chose si tu veux, mais après, je sais pas s'il en dit trop ou pas assez, c'est pour ça. Non, bah tu peux me dire, hein, mais justement... Après, peut-être au niveau de son travail, elle porte... Ah, elle porte des charges lourdes. les personnes... Ah mince. Donc c'est pour ça que j'aurais mal. Bah alors quand elle s'abaisse, alors elle regarde pas son ventre, elle regarde en bas. Bah mince, je vois pas lorsqu'elle regarde. C'est fou. Moi je vois, elle me montre qu'elle regarde en bas. Donc moi j'ai dit le ventre. Bon, j'ai pas l'impression que c'était les pieds, c'est quelque chose à la hauteur du ventre. Elle regarde quelque chose en bas. Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas... alors après, là c'est pareil, non, mais parce que j'accouche très très bien, mais est-ce que c'est pas parce que elle a pas eu d'enfant? Honnêtement, j'en ai aucune idée, je te promets. J'ai vu qu'elle montrait son ventre. Moi, j'ai l'impression qu'elle me montrait son ventre. Donc, tu vois, t'as vu le mental après? Bah, du coup, moi, je vais interpréter, ouais, la poitrine, parce que j'ai mal au dos. Mais elle me montre son ventre, mais je ne sais pas pourquoi. Comme s'il y a quelque chose au niveau du ventre. Mais positif, négatif, je sais pas. Alors, apparemment, c'est comme une problématique quand même pour elle, parce qu'elle regarde son ventre et regarde mon ventre. Je sais pas pourquoi. Allez. Après, dès que le mental rentre dedans, c'est pour ça qu'il faut vite que je revienne dans le moment présent. Allez, on chasse le mental. Parce que dès qu'on interprète, ça y est, là, c'est là qu'on fait des bêtises et on part à côté de la guidance. C'est nous qui interprétons et on ne doit pas faire ça. Allez, je reviens ici maintenant. Pour Caroline, s'il vous plaît. Elle n'est pas ambulancière. Hein. Non, mais elle est dans le médical. Le médical, je m'en doutais parce que tu m'as dit elle porte des personnes. Pourquoi est-ce que c'est mon mental encore une fois? Ouais, ça va être galère. J'ai l'impression que ça va être dur quand même de s'occuper de quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Parce que j'ai peur de mélanger tes énergies et les siennes. Allez, Nassera. Après, oui. Ouais. Non, après, j'ai peut-être fait, moi, les choses... j'ai pris quelqu'un, peut-être qu'il fallait trop... que j'ai pris trop près, peut-être. Non, je pense pas, c'est pas grave. C'est ta sœur. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Je m'en doutais dès que j'ai vu la photo. Bah, j'ai jamais vu ton visage, en vrai, je connais pas ton visage. Mais je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était ta sœur. Voilà. D'accord. Bon. Mais toujours, en vrai, je me suis même pas posé la question. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Hein. Juste, je me concentre. C'est à moi de travailler, hein, tu sais. Que tu me mis ta soeur, ta voisine, ou quelqu'un de l'autre côté du monde, mon travail à moi, c'est d'essayer d'avoir une guidance sur une photo. Une guidance, pas de la... ressenti photo, c'est une chose, mais une guidance, c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaie d'approfondir, voir si je suis capable. C'est un jeu, hein. Ça se trouve, je ne proposerai jamais un rendez-vous, j'en sais rien. Pour l'instant, je prends ça comme un jeu. Voilà, je m'amuse. Et après, j'irai me promener pour me détendre. Ah, après, je fais encore... il me reste l'astrologie, mais bon, astrologie. Et mini-guidance astrologique à finir, mais après, je vais me promener. C'est juste pour dire que j'occupe un petit bout de journée comme ça et un autre petit bout de journée comme ça. Allez, Nassera, t'arrêtes de parler, tu reviens ici maintenant. Alors, il se passe quelque chose au niveau du plexus solaire. Ça revient. Et là, ça devient même pas agréable.
Moi, je dirais qu'elle a vécu des choses... tu vois, il y a peut-être encore de l'amertume, de la colère. Et elle essaie de s'en libérer. On dirait qu'il y a peut-être un travail qui est en train de se faire chez elle. Et là, ça monte et moi, ça me fait mal. La boule, elle est entre le chakra du cœur et le diaphragme. C'est là. Ouais, c'est ça. Ça, tu le savais? Ouais, mais parce que j'ai la même chose. Ah, d'accord. Ah, purée, j'espère que c'est pas tes énergies à toi. Donc, voilà, j'ai ça. On a vécu quelque chose d'assez balèze. D'accord. Et donc, vous êtes en train d'apprendre à pardonner maintenant, d'avancer pour guérir. De ça. Mm. Il n'est pas facile. Ouais. Ah, le dos, ça continue, j'ai mal. Oh, je te promets, ça me fait mal. Mais c'est drôle, ça prend une bonne partie du dos, mais c'est la moitié. C'est en dessous des omoplates et au-dessus des hanches. Et ça me fait toute une zone endolorie. C'est vraiment pas agréable. Limite, je saurais pas comment me mettre allongée, assise. Ah, t'as entendu? Ouais. Alors là, eh ben, j'ai mal au dos. Alors, Nacera, encore d'autres informations. Donc, Caroline, qu'as-tu d'autre à me révéler? Oh là là, elle est comme un mec. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui sait prendre sa vie en main. Là, on est en train de me montrer, limite, elle n'a même pas besoin d'un homme dans sa vie. Laisse-moi, moi je gère tout. D'une main de maître, hein, vraiment, elle a peur. C'est exactement ça. Elle a peur de rien. Là, on me montre d'un coup. Je pense que il y a quelqu'un qui est là pour elle, hein. On me montre d'un coup. Oh là là, vous inquiétez même pas pour elle si vous saviez. Limite 2 hommes. Elle ferait 2 hommes à elle toute seule. Tellement elle a peur de rien. Elle gère sa vie comme elle l'entend. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut pas. Elle va de l'avant. Vaille que vaille. Je rentre dedans. Ça marche pas. Tant pis. C'est exactement ça. Là, on est en train de me donner ça. Là. C'est comme si on disait allez Nacera, avance. Là, il faut aller plus vite. Donc on est en train de me pousser moi aussi. Alors quand elle rit à gorge déployée. C'est quelqu'un qui, quand elle rit, c'est, comme si la vie, waouh, je m'éclate, la vie est belle et machin. Elle a ses problèmes, mais c'est comme si elle savait quand elle doit mettre ses problèmes dans une boîte à côté et je m'éclate. Quand je dois m'occuper de ma vie sérieusement, tout est clac, tout est bien organisé. Exactement. Ah, c'est exactement ça, franchement, ouais. Mm. Je sais pas c'est qui me donne les éléments, j'arrive pas. Je dirais que c'est un défunt, c'est pas les guides. Elle est aimée de l'autre côté, purée. Elle est aimée, on lui envoie plein d'amour là. C'est marrant, on me montre, tu vois, t'as ceux qui vont aller à pas de bébé sur le pont qui les mène à leur avenir. C'est comme si on nous montrait, peut-être que là, elle avait des questions à se poser sur la suite de sa vie pour un nouvel emploi, ou je ne sais pas, je me rappelle plus de ce que j'ai dit au début, mais comme si finalement elle se pose peut-être des petites questions, mais quand même elle s'est galopée une fois qu'ils sont en route, allez j'y vais, elle perd pas de temps une fois que c'est mis en place. Oui, c'est ça, ouais. Et tu vois, j'ai plus le truc dans le dos. Donc on dirait que ça fait pas longtemps qu'elle a décidé de reprendre sa vie en main. C'est comme si, tu vois, au début... Oui, dis-moi. Non, vas-y. Tu vois, c'est comme si... au début, tu vois, tu te rappelles, je t'ai dit, j'ai mal au dos, je me sens poussée. Et maintenant que j'ai dit tout ça, ben, j'ai plus dans le dos. Donc, est-ce que ça veut dire que par la suite, parce que ça y est, elle va galoper une fois qu'elle va comprendre qu'il y a autre chose qui l'attend et que c'est ce qui est convenu, donc elle aura plus mal, ou alors on me poussait tellement, que là, maintenant qu'elle a compris où elle va, paf, elle va de l'avant. C'est bizarre, parce que là, le truc dans le dos, je l'ai plus. Donc, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que j'ai dit, j'arrive plus à me rappeler, qui a fait que, en disant ça, ça a débloqué, et donc peut-être elle aura plus mal au dos. Je n'arrive pas à comprendre, mais j'ai plus mal au dos, c'est fini. Après, oui, elle est dans un tournant immense du projet immense qu'elle veut mettre en place. C'est important. Ah, c'est pour ça, alors, les maîtres ascensionnés. D'accord. C'est que c'est très important. Donc là, on me montre, elle peut courir. Hein. Elle
courait sur le pont. Hein. Elle peut y aller. Hein. Elle est protégée. Apparemment, c'est convenu, c'est comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on me disait, on me disait peut-être qu'elle hésitait ou qu'elle se pose encore des questions, alors qu'en vrai, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle doit aller, donc en gros, il faut qu'elle suive ses intuitions. Elle peut foncer. Hein. Oui, bien sûr, mais elle a toujours un peu peur, en fait. Ouais, mais c'est normal, c'est tout nouveau. Ouais, de se casser la figure, que ça marche pas. Non, moi, on m'a montré qu'elle courait, elle tombe pas. Hein. J'ai commencé à prendre des cartes, parce qu'on a déjà pas mal d'éléments là pour le... je vais prendre les oracles des énergies, on va voir. Donc s'il vous plaît, pour Caroline, donc je suis avec Caroline, ah ben voilà, sors de ta zone de confort, elle a sa clé autour du cou, sauf que là, c'est comme si elle était encore dans son petit jardin à se dire « Oh oui, mais je suis bien là dans ma zone de confort, j'ai mes points de repère, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, je sais tout ce qui m'attend. » Alors que là, on lui demande d'ouvrir cette petite porte, cette petite grille de son jardin, de sa zone de confort, et de voir ce que la vie a à lui offrir. Et là, sur la carte, elle a 2 papillons, donc ses guides, qui lui disent « Mais vas-y, regarde les plaines là devant toi, tout ce qu'on a à t'offrir. » Alors que toi, tu restes enfermé dans un tout petit carré de jardin, dans cette zone de confort. Il faut qu'elle y aille, hein. Elle peut y aller, hein. Elle n'a pas à s'inquiéter. Hein. La carte a sauté, attends. La clairvoyance, 3e œil. Donc c'est peut-être pour elle quand même, pardon. C'est peut-être pour elle aussi quand même, hein, le monde subtil. Alors. Après, elle est très, comment on dit, elle ne trompe jamais quand elle dit quelque chose, quoi. D'accord. Bon, là, alors, sa clairvoyance, ça va s'accentuer. Hein. Oula, j'ai la tête qui... Oh, ça fait tout bizarre. J'ai la tête qui tourne un petit peu, comme si j'allais sortir de mon corps et flotter. Ça fait tout bizarre. Comme si j'étais là et pas là à la fois. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Bon, en même temps, le fait que j'aille chercher les informations, je pense que sans qu'on s'en rende compte, on doit... Je sais pas, un petit peu comme si notre esprit sortait, mais je sais pas. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait tout ça. Et ça fait bizarre, c'est comme si je flottais. Alors, s'il vous plaît, pour Caroline, qu'avez-vous à lui donner comme message? Non, surtout dites-moi où elle en est. C'est pas des messages pour l'instant, on va me dire où elle en est au niveau énergétique par rapport à sa vie actuelle, où elle en est. Donc, on va me donner le passé, présent, futur. S'il vous plaît, pour Caroline. Alors, il faut que je pose mon téléphone autrement parce que je suis en train de charger en même temps. Pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Pour Caroline, s'il vous plaît. Ah, les fils vont me gêner. Je vais faire ça. Voilà. On y va. Elle n'est pas seule, elle n'est vraiment pas à s'inquiéter. Hein. Par contre, ça ne veut pas me quitter. Les présences derrière qui sont là pour l'épauler et pour la pousser vers son chemin de vie, pour la suite de son chemin de vie, parce que c'est important, on l'attend. Hein. Alors, hop. Ah, viens ici toi. Eh ben voilà. Donc, bah, écoute, on est en plein dedans. Hein. Encore une carte qui parle de ses capacités parapsychiques qui s'accentuent. Donc ça va s'éveiller encore pour elle. Hein. C'est comme si, elle fait partie de ces personnes qui ont des idées. Et sur le coup, elle se dit, ouais, et si je faisais ça? Et après, elle réalise que, j'ai bien fait de m'écouter. Tu vois? Comme quoi, à chaque fois, elle a de bonnes intuitions. Donc qu'elle continue, ça va s'accentuer chez elle. Et effectivement, excuse-moi, ça me gratte dans la gorge. Possibilité adjacente. Ah mince alors. Donc on veut bien comprendre que là peut-être qu'elle se disait j'ai une porte sur ma route qui me mène vers le chemin de ma vie, quoi, ma mission sur Terre. Sauf que la carte là précise montre bien qu'il y a d'autres portes, d'autres possibilités et que pour l'instant elle réalise pas trop, donc elle est peut-être encore dans pour l'instant je regarde ça, alors qu'en vrai non. Tu peux encore avoir plein d'autres options. Il y a plusieurs choses qui s'ouvrent pour toi. Plusieurs choses qui t'attendent.
D'accord. Voilà. Et il y a une guérison qui se fait, hein. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Oh, les drôles de bruit qu'il y a, je te jure. Donc on est en train de s'occuper d'elle au niveau du chakra du cœur, on est en train de la soigner. Alors tout à l'heure j'ai eu un pincement, mais moi j'ai l'impression que c'était plutôt un défunt, mais chakra du cœur, on est en train de la soigner, ou on la prépare pour un nouvel amour, ou on la prépare à retomber en amour pour elle, tu sais, de reprendre confiance en elle, mais on est en train de la soigner, hein, par rapport à ce qu'elle a vécu, peut-être à cette perte de confiance et tout, l'archange Raphaël s'occupe d'elle. Hein. Alors, hop. Ça serait chouette, toi, non? Pardon? Ça serait chouette, toi, pour elle, qu'elle reprenne. Eh ben, ah bah tiens, encore une autre carte avec l'amour. Voilà, une autre carte. Encore une fois, le cœur, c'est ange de l'amour. Alors l'autre, c'était... Ben, je vais les lire. Donc, l'archange Raphaël pour le chakra du cœur et l'ange de l'amour. On va lire l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il veut lui dire, lui? Amour, compassion, acceptation de soi-même. Donc déjà, qu'elle s'accepte elle comme elle est. Tu sais, on est tellement conditionné avec la société de la taille mannequin, taille 36 et ça y est, t'es un top modèle, qu'on oublie tout le temps que dans la réalité, tout le monde a des goûts différents. Donc il y a celui qui va aimer une grande maigre, une grande comme ci, une petite comme ça, une brune, une blonde, une cheveux comme ci et machin. Et on est tellement conditionné par la société qu'on oublie. C'est un peu comme les glaces. Les glaces, il y a ceux qui vont aimer des parfums complètement insolites, que nous, on se dit, mais jamais je goûterai ça, ça ne doit pas être bon. Et pourtant, il y en a qui vont se dire, mais c'est un régal, mais tu passes à côté de quelque chose, tu peux même pas savoir. Donc, c'est d'arrêter de nous regarder, nous, avec notre physique, et de nous comparer à ce que la société nous renvoie. La société est complètement à côté de la plaque. On est dans le goût de plein de personnes. Il y a plein de personnes qui nous voient, ah oui, oh, t'as vu la meuf là-bas, comment elle est trop belle. Ce qu'on oublie, c'est déjà d'apprendre à nous aimer, nous, tels que nous sommes. Quand nous, on apprend à nous aimer et qu'on marche dehors avec la tête levée, le sourire aux lèvres, et du coup, on rayonne, on envoie quelque chose de lumineux aux autres, on attire les autres à nous. Tous, on a déjà expérimenté le fait que, puisqu'on est conditionné par la société et qu'on peut voir des fois des personnes avec des visages atypiques, avec un physique assez particulier, et une fois qu'on rentre en contact avec la personne, elle va tellement nous faire rire, ça va être quelqu'un qui va être dans qui va avoir une façon d'être qui fait que t'es complètement gaga de cette personne, tu te dis mais elle est trop géniale, je l'adore, et du coup tu vois peu le physique, tu vois que son âme. Et bien il ne faut pas oublier que à partir du moment où on est dans la joie, le bonheur, qu'on rayonne, on dégage quelque chose qui attire les autres à nous. Arrêtons de nous focaliser sur notre physique. Bon, en même temps, je dis ça... Ah, ding ding, le téléphone a fait ding. Voilà. Donc, Caroline, quand tu écouteras cette vidéo, je ne sais pas si tu voulais montrer ton ventre par rapport à ton physique ou par rapport à un enfant, je ne sais pas. Mais surtout, dis-toi que toi aussi, ben moi je le vois dans la photo, hein, tu es belle, tu es rayonnante, tu es là pour toi aussi apporter de la lumière et de l'amour. Laisse-toi sourire, laisse-toi vivre pour attirer à toi celui ou celle qui doit venir rentrer dans ta vie. Donc, apprends déjà à t'aimer avant de chercher l'amour à l'extérieur. C'est vrai, hein, on ne peut pas demander aux autres de nous aimer si nous-mêmes on ne s'aime pas. Voilà. Donc, amour, compassion, acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour de se sentir de soutien. Alors pardon, attends, j'ai transformé la phrase. L'univers va vous envoyer des personnes et des situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Voilà. Alors, et je vais lire donc la carte 49. L'ange de l'amour. 49. Hop. Lien tendre. Ce bel ange très féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion et de l'affection.
Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ou si vous souhaitez connaître un lien profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que quelque chose arrive. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Ah ah, Caroline, j'ai hâte de voir la suite. Alors, donc effectivement, il y a du changement aussi. Elle est en ce moment, il doit se passer des choses dans sa vie. Et là, dans les jours qui viennent, ça va s'accentuer. Elle est en train de travailler à l'intérieur d'elle et à l'extérieur d'elle. C'est comme si elle est en train de subir des transformations. Il doit y avoir de la guérison, il doit y avoir des remises en question chez elle, on me dit, des remises en question aussi. Et du coup, elle commence à se poser des questions peut-être qu'elle ne se posait pas avant, qui la poussent à faire des transformations à l'extérieur de sa vie et aussi à l'intérieur. Et ça, c'est génial, hein, ça va l'aider à bien avancer dans sa vie. Et donc, encore une fois, il y a un oiseau en haut. Donc, elle est vraiment protégée, elle est bien entourée, ta sœur. Hein. Elle n'a pas à s'inquiéter. Hein. Et on la voit galoper là où tout à l'heure je disais, elle court, elle n'a pas peur, elle avance. Donc, elle galope, hein. Mais ça galope à l'intérieur et à l'extérieur pour elle. Hein. Alors, elle a tiré la carte de la stratégie. Cette carte-là, elle est intéressante. C'est une carte qui te dit de faire, c'est un peu comme les tableaux de visualisation. On va dire pour l'instant, elle a des projets. Elle a envie de les mettre en place. C'est juste que comme elle ne sait pas à quoi ça va ressembler, il y a des hésitations, c'est un peu, on va dire un petit peu cafouillis. Et bien ce qu'on nous propose de faire avec cette carte, c'est de faire un plan sur cet avenir. On va dire au jour d'aujourd'hui, je vais faire comme si c'était déjà au présent, comment je vais voir ma vie se mettre en place. Mon projet, ma vie, mon avenir. Aujourd'hui à court terme, j'écris ce que j'attends de la vie, pour qu'à long terme, cela se mette en place. Mais qu'elle le fasse, hein. Elle a la capacité d'apporter dans sa vie ce dont elle rêve vraiment, comme nous tous de toute façon. Voilà. Je vais mélanger les cartes et je vais recommencer pour voir ce qu'on me donne pour elle. Donc pour Caroline, s'il vous plaît. Pour Caroline. Ah, j'entends Mickaël. Attends, il y a Mickaël qui veut lui dire quelque chose. T'es où, Mickaël? Il est là. Je vais prendre l'archange Mickaël. Apparemment, il veut lui dire quelque chose. Alors. Mickaël. Hop, la carte a sauté. Écoutez et respectez votre ressenti. Donc, c'est ses capacités. Elle est capable. Hein. Donc, son troisième œil, sa clairvoyance, ça va s'accentuer. Donc, elle est capable de recevoir des informations pour elle. Elle est capable de recevoir des guidances pour elle. Donc, elle écoute ses ressentis. Hein. C'est ce qu'on lui dit. Oui, elle est très forte au niveau du ressenti. Voilà. Donc là, je vais quand même la lire. Hein. Hein, Caroline, je te lis la carte quand même. Écoutez vos ressentis. Ah, voilà. Écoutez et respectez votre ressenti. L'archange Mickaël vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et indistinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « Bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Donc comme elle a eu 2 cartes qui lui parlaient de ça, c'est vraiment Mickaël insiste à ce niveau-là. Elle est capable d'avoir ses propres messages, hein, de se débrouiller. D'accord. Bon, je vais voir s'il y a une autre carte qui saute. Qu'elle continue à se faire confiance. Oh là là, c'est fou comment ça tourne. J'ai l'impression que je vais presque tomber tellement j'ai la tête qui tourne.
Non, ça saute pas. Donc je vais piocher. Je vais piocher moi-même. Je préfère quand elle saute. Hein. D'habitude, Michael fait quand même pas mal sauter les cartes. Pour Caroline, s'il vous plaît. Allez, Michael, qu'est-ce que tu as d'autre à lui dire? Et c'est... Bah, ça ira pas plus loin. Hein. Écoutez vos intuitions. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Voilà. Bah, j'irai pas plus loin. La carte à... Oh, le drôle de bruit dans le téléphone. Je sais pas ce qui se passe parce que je me sens un peu toute bizarre et en même temps les bruits continuent dans le téléphone. Je sais pas ce que c'est. Alors, ce que je vais faire, je continue avec... Ah, Nassara, concentre-toi. Les cartes des... Ça fait combien de temps? 35 minutes. Les cartes des énergies, qu'est-ce que vous avez d'autre à lui donner? Mis à part le fait qu'elle est capable de recevoir ces informations, toute seule, comme une grande. Je reprends les cartes des énergies pour voir ce qu'ils ont d'autre à lui conseiller. Ils disent 3. Bah, 3 cartes et c'est fini. Ok. Donc apparemment, tout ce qu'elle a mis en place pour l'instant, toutes les idées qu'elle avait, c'était déjà parce qu'elle écoutait ses intuitions. Elle avait raison. Elle est en plein dans le mille. D'accord. Donc ça veut dire de l'autre côté, c'est eux qui lui mettaient ça dans la tête. Parce que c'est important ce qu'elle va faire. D'ailleurs, tu pourras, si tu as le droit de le dire, tu pourras le dire après. Hein. Mais voilà, elle fonce. Elle galope, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Hop. Voilà. D'accord. Alors, porte vers la spiritualité. Donc, encore une fois, le contact avec l'autre monde, hein, ça insiste. Hein. La clairvoyance s'accentue, mais en plus de ça, c'est possible que tout doucement, elle commence à voir... ding, t'as entendu? Ah, j'ai entendu encore. Voilà. Donc, elle va être capable de percevoir des messages de l'autre monde. Hein. Elle le fait déjà parce que la carte, elle est dans le passé. Donc, ça fait déjà un moment que ça arrive. C'est peut-être qu'elle avait des doutes. Elle n'a plus besoin d'avoir de doutes. Elle est capable, elle aussi. Donc, c'était bien elle hein, que je sentais que derrière, il y avait... elle est en connexion avec le monde subtil, elle aussi. Je la lirai la carte quand même parce que... 32. Je pense que de le lire, c'est important pour eux. Éveil spirituel et nouveau commencement, Caroline. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle. La source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car des changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Donc tu vois ce que je te disais tout à l'heure, le cheval noir, le cheval blanc, c'est un changement extérieur-intérieur chez elle. Son évolution, le fait que les archanges sont avec elle, c'est parce qu'on a besoin d'elle, hein, c'est un élément important par rapport à ce qu'elle va apporter sur Terre. Hein. Et là, ça continue, ça confirme le début de la guidance. Donc, cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité. Car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et les liens plus approfondis avec le monde des esprits. Ne soyez pas surprise si vous devenez plus intuitive, plus consciente de la présence des esprits ou plus puissante dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Donc ta sœur, elle est comme toi. Voilà. D'accord. Ensuite, on lui demande de la patience. Son projet, c'est depuis cet hiver qu'elle y pense. Oui. Voilà. Donc, la carte, on voit, c'est représenté par l'hiver, la neige, le froid. Alors, je pense qu'elle laisse quand même quelque chose de très important derrière elle, qui est représenté par la sphère, la lune ou le soleil, on le voit comme on veut. Et elle a une couronne, alors c'est sympa parce que ça rejoint la carte des possibilités adjacentes. Elle a une couronne sur la tête avec comme des flèches, couleur or, donc la réussite, hein, qui part dans toutes les directions. Comme quoi que ça dit, t'as plein de possibilités, tu peux aller où tu veux, t'inquiète pas, vas-y, laisse-toi aller. Laisse ce projet, il est depuis un moment, donc depuis cet hiver, je dirais, dans sa vie. Et là, on lui dit, sois patiente, c'est vraiment en train de se mettre en place. Et c'est la carte aussi du nouveau commencement, je crois. Je vais le lire, 16. Hop. Présence paisible et fin du désespoir.
Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme mais paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin et vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Donc tu vois, ça rejoint la carte des possibilités adjacentes. Voilà. D'accord. Donc ta soeur, elle doit être en ce moment peut-être focalisée seulement sur un projet, sur une chose, sauf qu'en vrai, c'est un projet qui est en train de s'ouvrir en éventail pour ouvrir plein d'autres possibilités, plein d'autres portes. Voilà. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible, soyez patiente, ouverte et créative. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes capable, consciente, pardon. Alors là, tu vois, le mental a été plus rapide que... Alors, calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Et là, on revient sur la carte où elle est enfermée dans son petit jardin, où elle se dit, ben là, moi, je suis en sécurité, je sais ce qui m'attend, j'ai l'habitude, j'ai mes repères. Et on lui dit, mais non, sors et va voir ce que la vie a à t'offrir. Voilà. Donc elle y aille, hein. C'est pour ça que ça me poussait fort tout à l'heure. Alors qu'elle n'hésite pas à méditer, de la méditation, à trouver des techniques qui lui conviennent à elle pour pouvoir continuer à recevoir ses messages. Pour continuer à se connecter à son enfant intérieur, à son être divin, à ses guides, aux défunts qui veulent l'aider, parce qu'il y a du monde qui l'aide de l'autre côté, aux archanges. Mais plus elle prendra du temps à s'occuper d'elle, à se recentrer sur elle, et plus elle pourra recevoir elle aussi des messages. Et là, elle est représentée par un garçon, hein, son côté masculin, tu vois. Alors je vais quand même lire. Je vais lire la carte de l'action de tout à l'heure. Et là, carrément, il y a une conversation dans le téléphone. Hein. D'accord. Ça s'est arrêté. Il y a plusieurs personnes. Effort stimulant, volonté de travailler. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. Je le lis parce que comme c'était juste après le projet qu'elle a eu envie de faire cet hiver, c'est comme si on voulait que je lise la carte parce que je ne l'ai pas lue, mais la carte suit donc je vais la lire. Hein. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Et ben voilà, Caroline. Alors tu vas me donner sa date de naissance, on va faire aussi sa numérologie tant qu'à faire. On va aller jusqu'au bout. Alors attends, c'est que moi il m'a... Juste le mois et le jour, pas l'année. Le jour et le mois. Le 27 septembre. Alors 27 plus 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 plus 3 pour l'année 9, c'est 3. 35, 36, 37, 38. 38 réduit à un chiffre. Ah! Faut pas que je me trompe. Je recommence. Tu comptes avec moi, Amadoussa. Tu as dit le combien? Le combien? Le 27. Elle est née le 27 septembre. Donc c'est 27 plus 9. Je me trompe pas. C'est ça. Donc 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36. C'est ça. 36, 36 plus 3, 36, 37, 38, 39, 39 réduit à un chiffre, donc ça fait le 3 plus 9, 9, 10, 11, 12. Ah! J'ai jamais fait comme ça, c'est bizarre. 12 réduit à un chiffre, ça devient 3. C'est bizarre, hein, j'espère que je ne me trompe pas.
Attends, est-ce qu'ils ont donné des exemples là? Je regarde, parce que c'est la première fois que ça me fait un grand chiffre. Mince. Donc 29 plus 12 plus 3, date de naissance plus mois de naissance plus 3, égale 44. 44 réduit à un seul chiffre, ça devient 8. Ben écoute, moi je dirais que c'est ça, de toute façon on n'a pas le choix. C'était, ça devient 3. C'est ça, hein, je me trompe pas. C'était 12. Voilà, donc 3. Cette année, très profonde, très spéciale pour vous. Vous avez beaucoup de potentiel créatif de votre côté. Vous allez vraiment être capable de faire des bonds en avant. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il suffit de croire en soi et de prendre des mesures nécessaires pour créer. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir et vous avez tellement de chance et de soutien de votre côté cette année. Bon, finalement, ça rejoint la guidance. Allez de l'avant, poursuivez vos rêves et vos souhaits les plus fous pour vous-même. Assurez-vous également de prêter attention à votre esprit, à votre corps, à votre âme. Assurez-vous de permettre à toutes ces facettes de travailler en équipe. Je vais te faire un copier-coller parce que je pense que c'est important qu'elle l'ait. Mince. Est-ce que ça te parle? Moi, je trouve que ça rejoint la guidance. Hein. Oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Eh bien, ok. Écoute, je vais te donner ça. Comme ça, tu pourras lui partager. Et puis, ben, je pense que c'est bon. Alors, si tu as le droit de dire ce qu'elle voulait faire, tu peux le dire. Si tu n'as pas le droit, on va garder son intimité. Non, en fait, elle est infirmière libérale. D'accord. Ouais, je comprends pourquoi elle est importante. D'accord. Et du coup, elle s'occupe beaucoup des personnes âgées jusqu'en fin de vie, en fait. Ah ouais. D'où, bah oui, la médiumnité en fin de vie, c'est des gens qui restent, des fois, il y en a, ils se liaient d'amitié puis ils continuent à nous suivre. D'accord. Et du coup, en fait, elle veut créer des projets pour s'agrandir. Elle a beaucoup de projets là-dessus, donc pour mieux les encadrer, pour plus les accompagner. Donc voilà. C'est génial. J'ai la chair de poule. C'est génial. Et bien qu'elle aille jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de son projet. Et moi, je lui envoie plein d'amour à elle, à toi, et je vous dis une bonne suite à toutes les deux. Merci beaucoup, voilà. Ben écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir fait confiance. Alors donc, pour toi, c'est bon, ça te parle bien, hein? Oui, ça me parle et ça vibre aussi. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie Maïté de ta confiance. Ben, je te dis bonne suite et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir Maïté. Au revoir. Je t'en prie, au revoir ma douce.